2018, Abiy Ahmed devient Premier ministre de l'Éthiopie. À 41 ans, il est alors décrit comme un dirigeant jeune et porteur d'espoir par les médias internationaux. Très vite, il rompt avec des décennies de régime répressif. Lui-même de parents chrétiens et musulmans, il œuvre pour unifier un pays marqué par les divisions ethniques et religieuses. Ses réformes, libération de prisonniers politiques, fin de la censure et rapprochement avec l'ennemi historique, l'Érythrée. Le très long conflit avec l'Érythrée, nous voulons y mettre fin, pour le bien respectif de nos deux nations, pas seulement pour notre bénéfice, car nous sommes liés par le sang. Un effort de réconciliation qui lui vaut le prix Nobel de la paix en 2019. Abiy Ahmed est alors au sommet de sa popularité sur la scène internationale. Mais le pacifiste se fait chef de guerre en novembre 2020. Son gouvernement envoie l'armée au Tigré, une région aux mains d'un parti indépendantiste. Des soldats érythréens sont appelés en renfort. Le gouvernement fédéral avait toutes les raisons légales de déployer les forces de sécurité afin d'appréhender ceux qui sont impliqués dans la corruption massive et les violations flagrantes des droits de l'homme. En un an de guerre, les accusations de massacres et d'exactions se sont multipliées. Des milliers de civils sont morts, plus de 2 millions ont fui leur foyer. Abiy Ahmed a renoué avec des pratiques de ses prédécesseurs, arrestations massives, coupure des communications et contrôle de l'aide humanitaire. Après avoir pourtant revendiqué la victoire, le dirigeant est aujourd'hui en difficulté. Sur le terrain, l'armée est à la peine. Depuis juin, les rebelles tigréens sont à l'offensive. Il est sous le feu des critiques internationales et sa réputation de faiseur de paix est désormais ternie par une guerre civile.